Quentin nous a été présenté par Julien, qui est le boss de notre agence audiovisuelle. Ça fait 3-4 ans qu'on travaille ensemble et c'est vrai que c'est un vrai artiste pour le coup. Il a son univers, il a sa patte. Voilà, je vais shooter sur un fond blanc, mais en fait je vais shooter aussi plein de bouteilles dans plein d'axes pour faire tout un pourtour de bouteilles très graphique, une auréole de champagne, tu vois. On fait tous partie du même cercle d'amis, même cercle professionnel. Et Quentin était quelqu'un que je suivais depuis un certain temps, de par son travail en tant qu'ambassadeur du leader de la photo. Voilà, là elle prend la lumière. Il a fait du nu, il a fait des natures mortes, il a fait des choses complètement burlesques. Il a travaillé dans plein d'univers un peu différents. Donc c'était pour nous l'homme de la situation. Nous avons commencé il y a plusieurs années par un premier concours entre 5 photographes professionnels venant d'univers très différents à qui on a demandé d'imager 10 termes œnologiques en fonction de leur univers, de leur capacité, de leur côté très publicitaire ou très arty. En fait, parmi les premières choses qui m'ont été présentées par rapport à ce projet-là, c'était que ça devait être un projet en noir et blanc. Or, moi je suis plutôt connu sur mon travail de couleur, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'essayer de jouer sur la symbolique, d'avoir des lumières colorées, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait je négligeais le noir et blanc, au contraire c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré. J'en ai fait aussi pas mal avant, au tout début où je faisais de la photo, plutôt du noir et blanc argentique. Et donc là j'avais vraiment envie de m'exprimer en noir et blanc, d'essayer de trouver une manière de lumière qui allait faire ressortir les valeurs, les textures, avoir du contraste, enfin travailler sur une nouvelle manière. Donc illustrer des phrases de personnes connues, ça permettait quand même une assez grande liberté artistique. Je pense que l'important c'est qu'on ait vraiment un panel de 10 images qui puissent être exposées ensemble. C'est plus de travailler la bouteille comme un matériau, c'est-à-dire l'utiliser comme un accessoire graphique. Décoratif, tout à fait. Ouais. L'art est une émotion supplémentaire qui vient s'ajouter à une technique habile. Il faudrait une toile. Une photo un peu making of quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu as une image. Backstage. Et puis tu vois, en fait, tu vois la fille qui pose, mais tu vois tout ce qu'il y a autour. Il fallait trouver à la fois des phrases qui allaient être signifiantes, mais qui allaient aussi pouvoir être se transcrire en quelque chose de visuel. Parmi les différentes phrases qui avaient été proposées, il y en avait certaines qui étaient certes très intéressantes, mais c'était assez difficile de leur faire correspondre quelque chose de visuel. L'ombre qui fait la lumière dans mon esprit fait la nuit dans le leur. Donc je pensais à un truc justement avec une bouteille, tu vois, vraiment rétro-éclairée ou éclairée par-dessous, donc la bouteille devient vraiment lumineuse. Vous la comprenez comment d'ailleurs cette phrase ? Dans le mal, tu peux transcender la vie, enfin dans le mal-être. Lui trouve l'inspiration dans son mal-être. Voilà. Dans le mal-être, là où les autres c'est n'y arrivent pas. dérangeant, tu vois. Et l'assombrissement du jour et le pointillement des étoiles ou des lanternes éclairent mon esprit. Et là, moi, je voulais faire des lampions en fait avec des bouteilles, c'est-à-dire tu vois avoir une ligne comme ça avec genre 5 ou 6 bouteilles accrochées avec des sources de lumière dedans. Là, les propositions, si elles sont retenues par Quentin, c'est qu'elles plaisent, c'est qu'elles font évoluer la chose. Et Quentin est super ouvert là-dessus et c'est pour ça que c'est un bonheur de travailler avec lui. C'est quelqu'un de très ouvert et qui va savoir faire évoluer son projet s'il sent qu'une bonne proposition vient de lui être faite. Et ça c'est pas tous les photographes. On peut pas en trouver une de Charles Péguy. Il y a des larmes d'amour qui dureront plus longtemps que les étoiles du ciel. Et le coup de l'alarme, elle peut pas Je trouve que pleurer, ça remplir la colle bouteille très bien. d'alcool. Pour le coup, tu vois l'idée, quand tu pleures, Ah, tu soignes ton c'est chagrin bien, dans ça. l'alcool. Ah oui, en c'est très fait. bien ça. C'est bien, elle tient la coupe et ça remplit sa bouteille. Et ça coule pas dans la bouteille, mais une flûte. Et j'ai vraiment essayé de respecter au maximum l'esprit des phrases qui ont été choisies pour trouver des illustrations et avoir des illustrations qui étaient aussi bien des natures mortes que des mises en situation avec des personnages. Donc tout ça, c'était quelque chose de très très excitant. L'idée était de partir derrière sur chacun des visuels qu'il nous fournit en GIF animé, premièrement, puis de travailler en cinémagraphe. Donc le fait de garder une nature morte et une nature vivante, habitée autour de cette image. T'as vu là, cette nouvelle mode là entre le GIF et la photo là, ouais. Apple qui sort des photos, machin, et en fait c'est une photo et si tu cliques dessus en fait t'as le mouvement qui va avec, tu vois. Et voilà, je me disais, je sais pas, est-ce que ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut en faire une version GIF animée? Est-ce que toi ça complique les choses beaucoup? Ça dépend comment on shoot. Moi je pense que pour que ce soit adaptable et facilement filmable en vidéo, je vais essayer de travailler le maximum en lumière continue. 3, 2, 1, ça shoot!
Assez rapidement, quand on a eu les premières réunions et qu'on a discuté de ce qu'on allait faire, c'est-à-dire de produire une exposition avec entre 10 et 12 images, il y a une idée qui a émergé qui était de faire une déclinaison de ça en vidéo. Donc on s'est renseigné sur ce qui se faisait. Le but, c'était pas vraiment de faire des séquences comme dans un court-métrage ou quelque chose comme ça, ou dans une publicité vidéo, mais plus de jouer un peu sur les cinémagraphes, c'est-à-dire de mélanger de l'image fixe et de l'image animée. Il y a parfois, on a filmé des petites séquences vidéo pour avoir de la matière à réintégrer dans des images. Parfois, on a shooté en rafale pour pouvoir après recomposer. 2, 1, action! Allez, plus fort! Ouais. Ok. Parler du noir et blanc, en plus avec une direction artistique qui était assez vintage, je voulais pas que ça fasse trop image d'époque. Et là, le fait de travailler sur du cinémagraphe, ça compense totalement cet effet-là. Et je pense qu'il y a certaines images qui avaient vraiment besoin d'être mises en mouvement pour exprimer tout leur potentiel. En fait, quand j'ai rencontré Jeanne, elle était dans un autre atelier qui est un petit peu plus près parce qu'il était à Montreuil. Là, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un lieu dans lequel il y a plein de corps de métier qui sont des corps de métier artistiques, mais qui sont vraiment dans l'art appliqué. Donc il y a des tailleurs de pierre, des gens qui travaillent sur le bois, etc. Le lieu est absolument génial, malheureusement pas ouvert au grand public. On a avancé, on est parti sur un système d'ampoules qu'on va mettre à différents niveaux. D'accord. Parce que tu voulais différentes lumières. À la dernière minute, c'est avec de la bombe de colle. Ouais. Je vais projeter de la paillette pas autocolle, tu vois. Ouais. Comme ça, on va faire l'aspect. C'est le meilleur essai que j'ai fait. L'idée c'est que la planche, elle a été percée à la taille d'un fil. Et on va jouer sur la longueur des fils. Derrière, on a travaillé sur la grande ours en bouteille accrochée au plafond avec des jeux de lumière, avec des jeux de distance. On a vu naître la grande ours quelque part. Le mal se fait sans effort, naturellement par fatalité. Là, on était parti sur une scène de bowling. On peut avoir une ou deux bouteilles, on en prend des vraies. Tu vois qu'on met derrière, ouais, c'est ce que on prend des sucs qu'on met devant. Et puis après, moi, je ferai aussi un petit montage en faisant exploser une vraie bouteille avec du champagne dedans, et on réincrustera le... Travailler en images, en gif animé, puis en cinémagraphe, nous a poussé à faire exploser une bouteille avec des moyens pyrotechniques, avec une boule de bowling qui avait été faite sur mesure. Donc on a vu naître la boule de bowling, on a vu la mise en place. Donc si vous n'essayez jamais, vous ne réussirez jamais. Donc ça, c'est le podium. Donc ça, tu m'as dit... Le podium, on va voir ça avec Samuel aussi, celui qui s'occupe de la bouteille. En termes de stylisme aussi, moi je pensais justement plutôt partir sur du stylisme de sport un peu vintage, et notamment peut-être des tenues de tennis ou de golf. C'est vrai que quand on travaille en noir et blanc, évidemment on n'a pas la couleur, donc il faut qu'on puisse se reposer sur d'autres choses. Et pour moi, ça a été rendre les volumes et rendre des textures. Ouais. Donc moi, il va me falloir, je voulais quelque chose d'un petit peu montant. Par contre, il va falloir quelque chose de pas trop sombre sur le manteau. Ok, d'accord, je pense que j'ai un bon coup pour toi. Et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup discuté avec la styliste en lui disant, voilà, il me faut vraiment des textures différentes. Donc on a de la laine, on a des textures un peu plus brillantes sur des costumes. On a vraiment cherché à la fois des formes et vraiment des matières. Sinon, j'ai plus ça. Mais on perd en graphisme, mais oui, c'est plus structuré. Ouais, c'est joli, mais ça va peut-être être un peu trop épais, tu vois, ça va faire trop manteau, alors que là, au moins, c'est une veste, c'est un peu léger. Et c'est ça, pour moi, qui permet d'utiliser le noir et blanc au maximum. C'est-à-dire que comme on n'a plus d'informations couleur, on crée du relief visuel, on crée de l'intérêt visuel en travaillant sur la texture. En réunion créative, on a déjà sélectionné toutes les citations et l'idée, c'est donc de trouver un concept, une image, une structure à ce qu'on va apporter et comment on va définir en fait la citation. Et ça, c'est tout le travail de Quentin. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, on avait des idées et à la fin du tournage, l'idée s'est complètement transformée. Et voilà, et du coup, ça fait évoluer forcément l'idée de départ. Et au final, on se retrouve avec des choses qui sont, de toute façon, ça va généralement dans le bon sens et pas dans le mauvais. Dans l'atelier de Jeanne qui s'est occupée du set design, qui nous a présenté Sam, qui fait des décors et des accessoires, des masques pour le cinéma. Et j'ai notamment beaucoup aimé le travail de ce maquilleur qui, après avoir fait du maquillage de mode, a commencé à se lancer dans le maquillage d'effets spéciaux et a carrément créé des prothèses, des masques, des choses comme ça. Quand elle nous emmène pour aller faire la bouteille pour la photo anamorphique, elle nous emmène dans un atelier et elle nous dit pas trop. Et c'est vrai que quand on arrive, on voit des mains ensanglantées qui descendent du plafond, on voit des masques d'horreur. Salut Sam. Salut.
Je viens avec Quentin, tu sais, pour le projet, là, pour les photos. Salut. Voilà. Et donc, pour le podium, on voulait voir, on te le fait en 3 blocs. Ouais, c'est ça. Donc 3 blocs séparés pour le podium. Ouais. Du coup, on va partir sur une base blanc avec les chiffres noirs. D'accord. Et par contre, je me posais des questions, c'est sur la typo des chiffres. Est-ce que tu veux que je te donne une typo ou tu as des propositions à me faire? Ça va être fait à la main ou tu vas le faire? On va faire au pochoir, mais si on part sur une typo, tu vois. D'accord, bah du coup je t'envoie une typo ce soir, comme ça tu auras un petit peu de temps pour le faire. Peut-être un truc, tu vois, un petit peu rétro, avec des empiècements, enfin des empattements, tu vois, quelque chose. Alors en ce qui concerne la bouteille, du coup je sais pas si Jeanne t'a expliqué un peu l'idée, mais c'est-à-dire que moi le premier jour, c'est-à-dire le 23, je vais shooter un portrait. Donc je pense assez rapproché justement du modèle. Ouais. Et en fait, je vais imprimer, donc je vais faire une anamorphose que je vais imprimer sur une feuille, je pense format 30-40. Et l'idée, c'est que du coup, quand tu vas poser la bouteille dans le miroir, avec la déformation, le portrait redevient visible et normal. L'image avec l'anamorphose, c'est une de mes images préférées aussi parce que pour moi, c'est une des plus créatives au niveau artistique, malgré le fait que la fille, elle pousse de manière relativement simple. Tout le process créatif, le fait d'intégrer la bouteille, etc., avec une image qui se reflète dedans, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et sur lequel j'avais envie de travailler depuis un moment. Cette image, on avait que le jeudi pour la tirer et faire des tests, parce qu'on l'a re-shootée après le vendredi avec la bouteille qui arrivait directement de l'accessoiriste qui avait fait exprès, qui avait fait chromer cette bouteille, puisque c'est la vraie bouteille Charles Wollner qui est utilisée. C'est une anamorphose qui me plaît beaucoup. J'ai quand même essayé d'en avoir une qui est un petit peu plus petite, mais avec le cercle qui fait vraiment 360. Je la trouve très intéressante celle-là. On va voir ce qu'on a comme rendu avec ça. Puis on va essayer vraiment de se trouver la meilleure déformation et le meilleur rapport. Hop. Et donc ça, forcément, ça demande des étapes. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on va faire, lancer le process pour que la bouteille soit prête au moment du deuxième jour. Je devais faire les retouches le jeudi de ce que j'avais shooté le mercredi sur la personne, faire les prints, etc. Enfin, ça demandait quand même un processus qui se faisait en plusieurs jours. Et donc, encore une fois, ça a été une question d'organisation. Il faudra remettre des caches comme je l'ai fait sur la première photo, peut-être remettre un cran de blanc. Et du coup, tu vois, ça fait ça, quoi. Mais du coup, c'est vrai que quand on va commencer à utiliser des techniques un petit peu alternatives comme ça, ou rechercher des choses, ça demande plus de temps et plus d'étapes. Sam, merci beaucoup. Ciao Sam, merci. Jungle. Je vais juste te laisser te présenter et puis nous donner tes mensurations surtout. Bonjour, je m'appelle Mazelier, j'ai 41 ans, je mesure 1m85, 80 kg. My waist is 60, for my hip is 89 centimeters. Je pense que sur l'homme, on a eu moins de choix et il est ressorti assez vite dans le casting. On a eu des propositions qui étaient très intéressantes, mais c'est vrai que lui, quand on l'a vu, on s'est dit c'est lui, quoi. C'est le Charles Wollner, enfin c'est le personnage principal. On avait tous une image de lui qui devait être en nous, parce qu'on est tous tombés d'accord très vite et c'était une décision assez unanime. Voilà, c'était l'âge qu'il nous fallait, la chevelure qu'il nous fallait, la barbe qu'il nous fallait. Enfin voilà, ça représentait ce que nous on avait en tête du Charles. Il correspondait bien aux différents personnages qu'on voulait mettre ensemble. Le mec un petit peu mystérieux, c'était difficile d'avoir quelqu'un qui était trop jeune. Je cherchais quand même une mannequin qui faisait femme, qui fasse pas trop gamine et trop jeune. Et dans ces cas-là, alors j'avais déjà vu en casting Dayla, et c'était aussi une des seules qui avait ce côté vraiment femme qui ressortait. Même si j'ai eu des très très bons mannequins en casting, je pense qu'à partir du moment où on avait choisi l'homme, c'était celle qui correspondait le mieux. Et c'est vrai que quand on a vu Dayla, c'est comme si ça s'imposait. Déjà parce qu'elle a ce tatouage unique qui a été fait à la main. Elle a mis plusieurs mois à faire son tatouage. C'est vrai qu'il est magnifique. C'est clair que c'était quelque chose qui m'avait tapé dans l'œil et je me dis, ok, on a une possibilité en plus. Tu vas te mettre sur la troisième et tu as l'air vraiment vraiment déçu, quoi. Tu peux te déhancher un petit peu plus. 3, 2, 1, allez. Vas-y, secoue, vas-y, rigole.
Regarde vers nous, voilà. La prochaine photo, je vais pleurer. Et mes larmes vont tomber dans une coupe de champagne. Voilà, des photos comme la goutte, qui est très simple au final, qui n'est pas beaucoup retouchée. On a presque la photo de base. Voilà, là elle prend la lumière. Ok. On rajoute juste une petite flair dans la goutte ou quelque chose comme ça. C'est vrai que par l'intermédiaire de Jeanne, on a commencé aussi à faire intervenir des artificiers parce qu'on utilisait des éléments explosifs pour faire sauter des bouteilles, etc. Et il y a des images qui ont demandé beaucoup de recomposition. Par exemple, l'image de bowling, elle a été shootée en plusieurs fois. Donc forcément, il faut reconstituer la totalité de l'image, effacer les défauts, prolonger un petit peu le décor, etc. On peut avoir une ou deux bouteilles, on en prend des vraies, tu vois, qu'on met derrière. Ouais, c'est ce que je pensais. On prend des sucres qu'on met devant. Et puis après, moi, je ferai aussi un petit montage en faisant exploser une vraie bouteille. Go! Quentin, en post-production, il est très très gourmand, donc c'est un artiste, donc il veut toujours des choses fantasques, des choses qui mettent du temps à se réaliser. Donc là, du coup, j'ai récupéré cette partie-là, tu vois, j'ai recalé le mec, j'ai fait un peu... on avait un tout petit bout de flair, du coup je l'ai intégré un petit peu plus parce que je trouvais qu'on avait un rendu qui était un petit peu plus intéressant et ça permet aussi de bien fusionner les différents éléments du montage, tu vois. On a eu l'occasion de travailler sur un personnage qui se regardait dans un miroir et ce n'était plus lui, c'était un autre reflet, c'était quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Actuellement, on va mettre, tu vois, des fringues ici, Dorian Gray, le mec qui kiffe la sape. C'est vrai, quand on prend la photo de l'homme, du Charles justement, qui se regarde dans la glace comme ça et on voit qu'il a une expression différente sur le rendu final, c'est vrai qu'au shooting, ça on le voit pas. Et donc c'est là où la post-production, au final, c'est là qu'on shoot la vraie photo. On part d'une image, là elle est fixe, et en fait elle s'anime à un moment, et du coup... c'est ça qui est bien, parce que nous... Voilà. Mais sur plusieurs images je l'ai fait, tu vois, et après ça reboucle et il revient exactement à la même position. Des images qui ont demandé un petit peu plus de retouches, notamment des images un peu mode beauté dans lesquelles déjà on a un petit peu de retouche de peau, on va réajuster un petit peu les vêtements, etc. Premiumbeat.com. Arrête. Ok. Puis je pense surtout à cette image qui est pour moi une des images les plus importantes de Dayla qui pose dans une espèce de robe complètement exubérante avec toutes les bouteilles qui émergent derrière elle. Et ben là moi j'ai shooté les bouteilles séparément, il a fallu, c'est quasiment du graphisme en fait pour recomposer l'image. Et donc c'est une image qui a plus été créée à la post-production qu'au moment de la prise de vue. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris, donc là c'est la version fermée, là c'est la version la plus ouverte. Okay. Et là t'as vraiment le déroulé de l'ouverture de bouteilles, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'ordre. On peut voir, je vais aller zoomer dedans, tu vas voir, c'est assez marrant. Première couche. Donc tu vois, on a les bouteilles qui sont là. Donc après, moi j'ai vraiment cherché, tu vois, lesquels il fallait mettre devant, derrière, etc. J'ai passé un peu de temps. Mais l'idée c'est que voilà, tel bouton fermé, il s'ouvre un peu, il a sauté, il commence à... On voit d'abord, tu vois, la petite fumée qui s'échappe. Ouais. Et après, j'ai fait juste des petites corrections de colo, c'est-à-dire que j'ai un peu assombri, j'ai éclairci l'ensemble, mais pas le haut. Et donc, toutes ces techniques différentes, c'était aussi très intéressant parce que ça m'a permis de répartir le travail entre des moments où il y avait des images qui se faisaient surtout en préparation, des moments qui se sont surtout faits au moment de la prise de vue, et des images qui se sont surtout faits au moment de la post-production. Et c'est, je pense, grâce à ça qu'on a réussi à produire 12 images en 2 jours. Pour moi, Quentin n'est pas que Quentin, c'est toute une équipe avec laquelle il travaille, c'est-à-dire le set design, c'est-à-dire la déco, c'est-à-dire les accessoires, la création d'une vraie ambiance. Et j'essaye au maximum de reprendre les mêmes personnes, d'une part parce que du coup, j'ai pas besoin de les rebriefer à partir de zéro, au bout d'un moment, elles finissent par me connaître. Si jamais on met elle a le chapeau sur la tête, par-dessus la perruque, c'est pas grave, toi tu peux retravailler après le volume. Bon, on fera comme ça alors. Elles savent quel type de teint j'aime, quel type de make-up j'aime, quel type de coiffure j'aime ou quel type de décor j'aime. En premier, je mets le fond de teint pour unifier. Ensuite, je vais mettre du correcteur pour corriger les petites imperfections. Et ensuite, je poudre pour matifier et fixer. Ils savent aussi quel type de lumière je fais, donc ils peuvent adapter leur couleur et leur travail par rapport au type de lumière que je vais faire.
Donc c'est important pour moi d'avoir une relation de confiance avec les personnes avec qui je travaille. Il n'y a pas eu de contrainte sur ce shooting, si ce n'est le ménage énorme qu'on a dû faire suite aux différentes explosions, débouchage de bouteilles, moussage de vin un peu partout. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu chaotique à un moment dans le studio, mais c'est aussi pour ça que ce projet, il est assez dingue. Alors en l'occurrence, dans mes boulots perso, j'aime bien vraiment pourrir mon studio, hein. C'est-à-dire que régulièrement, j'ai travaillé avec des paillettes, avec de l'huile, avec des matières, des textures différentes, notamment parce que j'ai fait beaucoup de nus et qu'à l'époque où je faisais du nu, je cherchais à travailler sur la peau et la texture de la peau, donc je recouvrais complètement les gens avec des textures diverses et variées. Par contre en pub, c'est vrai que ça m'arrive assez peu et en fait j'ai été très content de pouvoir, j'étais un peu comme un gosse parce qu'à chaque fois que j'avais une idée, type on va faire exploser une bouteille, type le mannequin va se verser du champagne dessus, et ben on a pu le réaliser. On a eu l'occasion de verser du champagne sur un modèle et on travaille pas du tout de la même façon si c'est pour une image arrêtée, si c'est pour du gif animé ou un cinémagraphe, encore une fois. Arrête. Mon Dieu, j'ai plus. Ça va? Ça demande un peu d'organisation parce que, évidemment, une fois qu'on a recouvert la mannequin de champagne, il faut nettoyer le studio, la nettoyer elle, le champagne plus les paillettes. Ça finit par devenir collant et gênant, donc on avait besoin quand même de petits moments où ça se calmait. On a bien retourné le studio. On est parti dans des directions magnifiques, dans des directions incroyables. Le résultat final va être à la hauteur, j'espère, de ce que l'on a fourni comme boulot, de ce que Quentin a produit, de ce que toute son équipe l'a aidé à mettre en place. L'équipe audiovisuelle était avec nous en TV Prod complètement à l'unisson aussi par rapport à ça. C'était une expérience absolument géniale. Mais c'est vrai qu'on a essayé de montrer un peu chaque étape qui font la constitution d'un shooting comme ça. De la demande du client au rendu final. Merci Quentin, parce que c'est du très bon travail et je pense que ça va beaucoup plaire. Alors moi je suis très content du résultat qui a été fait, d'une part parce que j'ai pu vraiment avoir une certaine liberté créatrice, que c'était très rafraîchissant de travailler sur du noir et blanc, ce que j'avais pas fait depuis assez longtemps, et ce qui m'a donné envie de me remettre aussi un peu en noir et blanc et pas faire que des images en couleur. J'espère vraiment qu'on va derrière pouvoir montrer ces images, que les gens vont les voir, que ça va les inspirer et puis que ça donnera peut-être d'autres idées pour continuer dans cette direction. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'essayer de contourner les contraintes qu'on a légales de communiquer sur l'alcool en faisant intervenir des artistes et pas en faisant des publicités classiques. Si je pouvais le refaire, je le referais avec plaisir.